Bien-aimés dans le Seigneur, en cette matinale de mardi 17 août, que la paix vous soit donnée, mes frères, mes sœurs, avec amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi ce matin de continuer la méditation de notre frère Jacques-René Thiom d'hier sur l'amour du prochain. Et ceci me permet de vous demander de lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Il est écrit: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la foi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mes amis, mes bien-aimés, nous qui sommes le peuple de rachetés, permettez-moi une fois de plus que nous puissions méditer sur cette réponse que Jésus a donnée à ce docteur. Après la lecture de ce passage, apparemment, rien de nouveau dans la réponse de Jésus aux pharisiens. Nous connaissons parfaitement ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous aurez constaté que ce texte est tiré de l'Ancien Testament dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Et ensuite, il lui a dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette phrase est tirée du livre de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Donc, mes frères, vous aurez constaté que ces commandements repris par Jésus sortent de l'Ancien Testament et nous les retrouvons maintenant dans le Nouveau Testament. Tout simplement parce qu'il y a une discussion entre ceux qui ont reconnu Jésus comme le Messie et ceux qui croient qu'ils détiennent la reconnaissance du Messie. On interroge Jésus sur la loi. Il répond sur deux phrases de la loi. Il dit que de ces deux-là donnent sens à tous les autres. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. Et si nous lisons les 10 commandements, il y a là une conduite envers Dieu, suivie de la conduite à suivre envers les autres. En résumé, dans la loi comme chez les prophètes, la grande leçon était: si vous voulez être les enfants de Dieu qui vous a libérés, soyez à votre tour des libérateurs. Ce qui veut dire que l'expression « tu aimeras » engage une conduite concrète
plus qu'un sentiment. Les pharisiens voulaient donner un ordre de mérite à chaque commandement. Et Jésus leur rappelle qu'avec Dieu, il n'y a pas de calcul. La seule loi, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, chapitre 6, verset 14, il leur dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et si l'on rentre dans la logique de l'amour, ces deux commandements sont semblables, dit Jésus. Ils sont de même nature. Bien sûr, il n'y a pas deux sortes d'amour, bien-aimé. Celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères et nos sœurs. Le second est la vérification du premier. Comme le dit Jean dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, je cite, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et il n'aime pas son frère, c'est un menteur. » En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit physiquement ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est d'avoir, au nom de la loi, oublié le commandement de l'amour. Je répète cette phrase, bien-aimé. Jésus reproche aux pharisiens, c'est d'avoir, au nom de la loi, oublié le commandement de l'amour. Car l'amour ne trompe pas. Le Seigneur attend de nous la miséricorde et non des sacrifices. Amen. Je vous invite à la prière. Gloire te soit rendue, ô éternel Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui nous as gardés et protégés durant toute la nuit, ou emportés dans nos rêves l'image du monde et de tout ce qui nous entoure, ne fleur même plus nos pensées. Tu as écarté à nous l'ennemi revanchard, qui toujours cherche à nous nuire et à perturber notre sommeil. Par ta grâce, Seigneur, nous voulons nous réjouir de voir à nouveau poindre les lueurs du jour. C'est pourquoi, avant toute chose, Seigneur, nous aimerions te dire merci pour tant de bonté envers nous, pauvres pécheurs, et de te demander de nous inonder de ton Saint-Esprit afin que nous commencions une journée sous ta protection. Assiste-nous toute cette journée, Seigneur. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen.